lancer l'enregistrement. Je vais tout de suite partager le deuxième écran. Il est où? Il est là. Yo, all right. Est-ce que vous êtes chaud? J'avais envie de vous mettre un nouveau générique. Et je vous préviens, je suis chaud à fond. J'avais envie de vous mettre un nouveau générique. Je sais pas, j'avais envie de le changer, envie de mettre un truc qui pulse parce que je vais tester un format un peu plus court. Avec aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi tes prospects ne te répondent plus. Alors, dites-moi, yo, salut Nat, dites-moi si le son est OK, si l'image est toujours OK. Oui, je suis chaud, c'est pour ça que j'ai enlevé mon gilet aussi. Je suis trop chaud. Et en plus, je me suis mis debout aujourd'hui. J'en avais marre d'être assis. Hein. Quand tu es dans ton coin, là, devant ton PC toute la journée, tu as toujours le cul posé. Là. C'est jamais bon, ça. Right, so, dites-moi, son OK, image OK. Qui est là? Caro est là, salut. Pauline, hello. Val, salut. Betty, hello. Bertrand, salut Bertrand. Salut Florine, yes, tu sors de ta grotte, c'est bien. C'est bien. Je te lâche pas, toi. Ok, qui d'autre? Dénoncez-vous dans le chat. Salut Karine, bon matin à nos amis du Québec. Et bonne soirée à nos copains philippins, s'il y en a qui arrivent comme d'hab. Nat est là aussi, yes, on t'entend, on te voit. Tous ceux qui viennent d'arriver, dénoncez-vous dans le chat. Marquez-moi si vous êtes là. Je vous préviens aujourd'hui, je vous l'ai dit, je veux faire un format un peu plus court. Je vais voir si j'arrive à mettre mes notes sur le deuxième écran. Parce que mes notes tiennent en l'espace d'un post-it. J'ai envie de tester ça. Good! Aujourd'hui, on va parler d'un fléau, comment est-ce qu'on appelle ça? D'une malédiction. Pourquoi est-ce que tes prospects ne te répondent plus? Mais pourquoi? Donc, on verra deux choses. On verra les prospects avec qui tu as déjà discuté et les prospects, enfin, quand je dis discuter, à qui tu as fait une offre, par exemple, et les prospects à qui tu n'as pas fait d'offre. Tu vois, il y a deux principales raisons. Est-ce que j'ai lancé l'enregistrement? J'ai lancé? C'est une bonne question. Ouais, je crois que c'est lancé. Et puis, si c'est pas lancé, tant pis pour les autres. All right. Allez, j'essaie d'aller sur le deuxième écran. Il me laisse pas trop. Sinon, je vois plus le chat. Yes, on y est. Let's go. Comme d'hab, les amis, hashtag live, hashtag replay pour nourrir l'algorithme, pour que ça remonte en tête de gondole, un petit peu comme quand tu vas à Super U. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Je ne sais pas. Mais surtout parce que, je ne sais pas, entre la semaine dernière et cette semaine, je n'ai toujours pas compris pourquoi il y en a qui ont les notifs et il y en a qui ne les ont pas. C'est OK, c'est comme ça. Donc, un bon hashtag live, un bon hashtag replay, ça me permet aussi, moi, de voir combien de personnes, quelle est la répartition, qui vient en live, qui vient en replay, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, je compte sur vous, je veux que ça bouge. Yo, Adeline! Yo, 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 yo! Qu'est-ce que je voulais vous partager encore avant de commencer? Je ne sais plus, Voilà, c'est l'avantage d'avoir réduit mes notes à l'espace d'un post-it, c'est que c'est comme ça. Good! Allez, on va partir sur ce fléau-là de pourquoi est-ce que les prospects ne te répondent pas. Et comme d'hab, je voudrais, c'est vrai, je veux pas, je voudrais. Je rigole parce qu'on est en plein dedans avec mon fils. Je voudrais. On va essayer de lui expliquer la nuance. Je voudrais que ça bouge un peu dans le chat, là. Vous n'avez pas de notif tous les deux? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En plus, j'arrive pas à taguer l'intégralité du groupe. Normalement, oui. Tu sais, le fameux arrobase everyone ou arrobase tout le monde, il y en a chez qui ça marche pas. Nous, dans notre groupe, ça marche pas. Donc, c'est comme ça. All right. Donc, aujourd'hui, alors, à qui c'est déjà arrivé là de se faire ghoster, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de se faire ghoster par des prospects? Ok, marquez-moi dans le chat, moi, un gros moi. Dénonce-toi, dénonce-toi. Ceux qui ne mettent pas moi, qu'on soit clair. Je ne vous crois pas. C'est qui nous aime moins. Bah oui, en fait, tu as tout compris, Bertrand, je vous aime pas, en fait. Yo, salut Viviane. Yes, il y a du moi dans tous les sens, bien joué. Eh ouais, enfin, j'ai pas d'autres mots, c'est un fucking fléau, ça fait vraiment chier, parce que tu entames une discussion et au bout d'un moment, tu sais, tu parles et en fait, ça fait criquer. Ça, c'est une expression des Québécois. J'adore, franchement, j'adore. Jamais, je vais te mettre des coups de tête balayette. Good, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Je vais vous expliquer pourquoi, d'où ça vient, et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cette histoire-là.
Juste avant, je fais un gros bienvenue à Lucie qui vient nous rejoindre dans le… Alors Lucie, c'est pas celle qui a le béret, c'est celle qui a les lunettes. Ça va le faire marrer, François. Qui nous rejoint dans le programme Shuriken. Donc ça, c'est cool. Et un énorme bravo à François qui vient de finir les 100 premiers jours du… comment ça, boire des bières sans toi? Ça, je veux pas lire ça. Et François qui vient de finir les 100 jours du programme Shuriken, qui a fait, je voulais lui dire un énorme bravo parce qu'il a fait 25 000 de ventes pendant ces 100 jours et il a encore 30 000 à conclure sur les un mois et demi, il m'a dit, c'est ce qu'il a dans les tuyaux. Donc ça, c'est super cool. Ça fait un petit ticket à 50 là, tranquillou, sur 5-6 mois. Je pense que c'est plutôt, ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc bravo à lui d'avoir appliqué la méthode qu'on vous enseigne et surtout d'avoir osé lever la main pour dire « Hey Chris, je peux avoir ton feedback là-dessus ?» Voilà, this is it. Il n'y a pas de miracle, les amis. All right, ça c'est fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de… j'aime bien mon histoire avec le pirate. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire de se faire ghoster? Parce que, en fait, il y a deux choses qui se planquent derrière ça. Tu discutes avec… en fait, je vais diviser la relation en deux. Soit tu discutes avec des prospects, en fait, des inconnus. Avant de devenir prospect, ils sont inconnus. Soit tu discutes avec eux et tu peux avoir cette sensation de ghosting juste là, c'est-à-dire avant même d'avoir eu un rendez-vous ou quoi que ce soit. Donc déjà là, ça fait déjà bien chier. Soit c'est encore pire parce que ce ghost, il vient juste après. Une fois que tu as discuté avec eux, une fois que tu as eu ton rendez-vous, peut-être même une fois que tu as fait ton offre, c'est souvent là. Et oui, merci, je veux réfléchir, on s'appelle, on se fait une bouffe, on se recontacte, on en parle avec notre cheval et puis on revient vers toi. Salut Marie-Astrid. Et du coup, Delphine, j'imagine aussi. Salut les amis. Ok, donc qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Déjà, on va aller heurter un point qui fait mal, mais au niveau perso, c'est fameuse, ça dépend comment tu l'interprètes, mais ça peut être de l'humiliation, tu dis putain, on ne parle plus, c'est chier. Du rejet, ça peut être de l'abandon, mais c'est souvent entre l'humiliation et le rejet. Et en fait, ça va venir heurter une de nos croyances qui est de se dire, mais si je relance cette personne-là, mais en fait, je vais paraître pour un gros relou, je vais venir avec mes gros sabots en mode gna 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 gna, tu sais, le commercial de base, tu vois. Donc on va venir heurter ça de plein fouet, de plein front. Et il y a un autre élément, et c'est là où j'ai envie de vous donner peut-être une question à vous poser, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe quand on vous relance vous? Ah ah! Est-ce que si vous n'osez pas relancer, c'est parce que vous n'aimez pas être relancé, parce que vous avez peur d'être un relou, parce que vous avez peur que du coup la relation soit brisée. Parce que oui, souvent, tu sais, le rendez-vous s'est super bien passé, on a fait copain-copain, on a tout donné, la personne veut réfléchir ou la personne veut en parler à son cheval, et puis on n'ose pas trop revenir à la charge parce que le plus souvent, on n'a rien de neuf à apporter. Posez-vous cette question-là. Voyez? Donc souvent, on se fait ghoster, et je vais vous donner les raisons principales. Souvent, on se fait ghoster à ces deux moments-là. Soit pendant la création de la relation, c'est-à-dire s'ils n'ont pas eu d'offre, soit une fois qu'ils ont une offre entre les mains et qu'ils t'ont sorti l'éternel « je veux réfléchir » et que toi, tu les visualises comment? Posés sur leur canapé, tu sais, en mode penseur de Rodin, comme ça, avec ton offre, là, ils l'ont là, ils l'ont comme ça, tu vois, ils sont posés, et puis ils réfléchissent comme ça, sur leur fauteuil. Les amis, tu réfléchis comme ça, toi? Non. Bah, les autres jours non plus. OK? Donc allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous préviens, le live d'aujourd'hui va être extrêmement court, extrêmement percutant. J'ai envie de tester ce format un petit peu plus dynamique, un petit peu plus chaud. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de tester ça aujourd'hui. All right! En fait, il y a 4, je vais vous donner les 4 leviers, les 4 raisons qui font que vous vous faites ghoster par vos prospects. En fait, il y en a 4 pour une fois qu'ils ont ton offre. Moi, je croyais. Tu croyais quoi? Et il y en a 2 quand vous êtes dans la phase de création de relation. Je vais juste remettre une chose dans son contexte. Souvent,
on prend des raccourcis dans une relation et c'est jamais bon. Quand vous passez d'un inconnu à un client, il y a plusieurs phases à respecter. Inconnu, lead, prospect froid, tiède, chaud, client. Si vous essayez de court-circuiter ça, c'est une des principales raisons qui fait que vous vous faites ghoster, qu'en fait, vous n'avez plus de réponse. Je vous donne un exemple très simple. Vous envoyez des demandes de connexion sur LinkedIn, admettons. Le réseau par excellence entre professionnels, mon cul. Bref, vous envoyez cette demande et dans la demande, c'est un truc du genre « Hey, salut, je m'appelle Chris, je suis formateur, mentor en développement commercial. Est-ce que tu es satisfait du nombre de clients que tu as? Est-ce que tu ne voudrais pas quelques clients en plus? Est-ce que tu ne voudrais pas faire, tiens, comme l'exemple que je vous ai montré avant là, est-ce que tu ne voudrais pas faire comme François et oui, vous aurez le témoignage, je pense, semaine prochaine, je me prendrai le temps de le faire. Est-ce que tu ne veux pas faire comme François et faire plus 25 000 sur les 100 prochains jours? Vous voyez ce qui s'est passé? On essaie en fait de raccourcir une relation. Ça ne marche pas. Donc en fait, j'essaie de faire passer un inconnu, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de moi, pas au stade de client, mais au stade de prospect chaud qui vient prendre un rendez-vous. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est du contenu que je viens de mettre à disposition des clients du Shuriken pour vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe à chaque moment. Okay, quand on essaie de raccourcir une relation, ça ne marche pas. C'est comme si tu te fais accoster dans la rue. « Hey, mais t'es super beau gosse, ça te dirait qu'on aille boire un coup ce soir et puis peut-être plus, il y a affinité ?» Alors, on va enlever la notification. Ne m'écrivez pas pendant les lives, s'il vous plaît. Un inconnu vous offre des fleurs. Ah, j'adore. Génial. All right. Donc, le mode penseur de Rodin. Oh là là, attends, je vais la réduire, celle-là. En plus, elle m'envoie 50 messages en même temps. Good. Qu'est-ce que je veux? Et du coup, j'ai perdu mes notes. Qu'est-ce que je veux vous partager ici? Premier point, sur cette partie de la relation, donc avant même d'avoir eu un entretien avec votre prospect, en fait, ici, il y a 2 raisons principales pour lesquelles tu te fais ghoster. La première, c'est que la personne n'a absolument aucun intérêt dans ta conversation. Ce que tu lui dis, elle s'en bat la race. Je ne peux pas être plus clair que ça. OK. Et donc ça vient d'où? Ça vient soit d'un problème de ciblage, soit de comment tu amènes les choses, est-ce que tu vas trop vite ou pas, c'est-à-dire elle sent le guet-apens ou quoi que ce soit, etc. Petite question subsidiaire, qu'est-ce que ça veut dire vendre pour toi? Est-ce que c'est positif, négatif? Posez-vous cette question-là. On le travaille aussi, s'il le faut, dans le programme Shuriken, parce que c'est important. Donc, elle n'a aucun intérêt à poursuivre la discussion avec toi. Il y a un truc qui ne lui a pas plu, c'est comme ça. Okay. Donc, posez-vous cette question du ciblage, posez-vous cette question de l'approche, du comment et du quoi. Qu'est-ce que j'ai dit et comment je l'ai dit? Super important. Autre point, très souvent oublié, elle n'a pas eu ou reçu ton message. Je vous donne un exemple très simple. Ça se voit sur Facebook. Quand vous envoyez des messages, il y a des symboles en bas de vos messages. Il y a le petit « OK » sur un fond noir. Celui-ci veut dire que le message n'a même pas encore été livré ou qu'il est dans le spam. Il y a le petit « OK » sur fond blanc. Ça veut dire que la personne l'a reçu. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a lu. Et après, quand le message est lu, vous avez la photo de profil qui s'affiche en bas du message. Ça veut dire que la personne l'a vu et l'a regardé. Vu et regardé, c'est pareil. En fait, l'a vu et l'a sans doute lu. OK? Donc, ça peut venir de là aussi. Ne vous dites pas « Waouh, je me fais ghoster par telle personne » parce que si ça se trouve, techniquement, elle n'a pas reçu. Donc ça, c'est super important. Ceux qui viennent d'arriver, je vous vois. Mettez-moi un hashtag live, s'il vous plaît. Et là, je vais vous donner, je pense, un nectar des 15 dernières années en quelques secondes. Ça va être énorme. Je rigole parce que je dis, c'est vraiment ça. Donc, je voulais quand même traiter la partie en amont de la relation parce que c'est important. Autre point, quand tu te fais ghoster, c'est une fois qu'ils ont ton offre. Je vous vois arriver, je vous entends hurler. Mais Chris, je comprends pas, le rendez-vous s'est super bien passé, mais Chris, c'est trop chelou. Mais Chris, pourtant rendez-vous, on a bien échangé, on a sympathisé, on a rigolé, on a passé 1 heure au lieu de 20 minutes, et etc., etc. J'ai fait une super offre, elle est en béton, il me répond plus. Ah ah!
Posez-vous la question, les amis. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Quand je dis souvent, est-ce que c'est genre 10% des fois? 50% des fois? 80% des fois? La réponse à cette question, elle va soulever un vrai problème. Si c'est 10% du temps, c'est anecdotique, passe outre. Si tu commences à avoir ça une fois sur deux, cette ghost ou cette peur de relancer, qu'est-ce que ça implique pour toi dans ton business? Qu'est-ce que ça a comme impact? Est-ce que c'est un impact bénéfique? Est-ce que ça a un impact plutôt merdique? Il y a de fortes chances qu'on soit dans la deuxième catégorie. Et du coup, derrière, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour arrêter d'être dans cette situation-là? Parce qu'on soit clair, si tu rentres pas de clients, l'entreprise ne peut pas vivre. Elle ne peut même pas survivre. Et rentrer des clients, c'est éviter de se faire ghoster. Donc, il y a plusieurs points ici pour ceux à qui tu as donné une offre et qui te ghostent, qui ne te répondent plus. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ça ne vaut pas sur LinkedIn, par contre. On ne sait pas vraiment quand ils ont lu le message. Yeah, exact, c'est pour ça que je parlais de Facebook. Alors, quand ils ont reçu ton offre, c'est simple, il y a 4 grosses raisons qui font que c'est pour ça qu'elles sont là. C'est ça les images que je voulais vous partager. La première, c'est que la personne, en fait, elle n'a pas confiance en toi. Et ça, on vous le dira pas franchement. Genre, ouah, Chris, en fait, tu m'inspires pas du tout confiance. C'est assez rare qu'on le dise, qu'on le pense, je ne sais pas, mais qu'on le dise, c'est très, très, très rare. Mais ça, c'est un premier point sur lequel il faut faire super attention. Ça veut dire que, en gros, l'interlocuteur que tu as eu en face de toi ne pense pas que toi, tu sois la bonne ou la meilleure solution, ou que tu sois une solution viable pour l'aider à résoudre son problème. Ça, c'est la première chose. Hop là, boum. Deuxième chose, il n'a pas confiance en ta proposition, en ton idée, ce qu'on appelle dans le jargon marketing, en ton véhicule. En gros, ce que tu lui as proposé pour aller d'ici à là, il se dit, je suis pas sûr que ça règle le problème. Je suis pas sûr que un site internet, ça soit pour moi la meilleure solution pour avoir plus de monde. Je suis pas sûr que un coach sportif, ce soit pour moi la meilleure solution pour perdre du poids. Je suis pas sûr que, etc., etc. Avoir quelqu'un qui s'occupe de mon administratif, ça me règle mon problème de gagner du temps. Qu'est-ce qu'il va en faire de ce temps? Vous voyez? Ça, c'est super important de le déceler et en grande partie, ce point-là, il vient du fait que pendant que vous discutiez avec lui, vous n'avez pas validé l'offre. Et quand je dis valider l'offre, c'est pas un truc du genre: «C'est clair? OK, c'est OK pour toi? Tu penses que ça répond réellement?» C'est pas ça. Il y a une manière de valider ce que vous proposez à chaque étape. Pourquoi? Parce que si vous ratez une étape, c'est comme une liste de courses. Tu rates un élément de la liste de courses, bah, la personne, elle va continuer, mais en fait, toi, tu vas continuer, mais la personne, elle va rester bloquée à l'élément que tu as zappé et elle va focaliser là-dessus. Il y a un truc qui ne collait pas, elle n'a pas osé te le dire ou elle attendait de voir la suite et en fait, elle reste bloquée sur ça, OK? Ça, c'est super important, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance en ta proposition. Troisième point qui fait que tu te fais ghoster une fois que tu as envoyé ton offre, c'est que déjà tu l'as envoyé, que tu ne l'as pas défendu. Ça, on va dire c'est le point bonus. Troisième point, c'est que la personne n'a pas confiance en elle. Ça, c'est très valable pour les métiers de l'accompagnement, comme le mien, hem, ou les thérapeutes ou les coachs. En fait, quand vous apprenez quelque chose à quelqu'un et que c'est à lui de l'appliquer, et bien, à ce moment-là, ici, le fait que cette personne n'ait pas confiance en elle pour régler le problème, malgré ton aide, malgré les outils, malgré l'accompagnement, malgré tout ceci, fait qu'elle ne te répond plus derrière. Ah! Vous voyez? Est-ce que ça, vous pouvez le déceler en rendez-vous? Oui. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que toutes les raisons pour lesquelles vous vous faites ghoster, là, dans cette partie, une fois que tu as envoyé ton offre, c'est que ton prospect ne voit pas l'intérêt de ce que pourrait lui apporter de continuer la conversation avec toi. «Ouais, mais c'est bon, j'ai les éléments, je réfléchis et je reviendrai vers toi». Vous voyez? C'est super important de percuter ça. Autre point et c'est le dernier point, pour les
pour les raisons qui font que tu te fais ghoster une fois que tu as envoyé ton offre, c'est que ce n'est pas le bon moment pour lui. Et alors, dans le c'est pas le bon moment pour lui, je mets un gros Achtung. Achtung! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas rencontrer des gens, ça va être très drôle ça, qui vont t'expliquer qu'ils ont un problème, qui vont t'expliquer que le problème il est méga urgent, mmh, et qui, une fois qu'ils ont reçu ton offre, en fait, c'est pas si urgent que ça. Ça vous rappelle des choses? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça parce que votre prospect, il a absolument aucune idée de ce qu'il lui faut réellement. Sinon, il l'aurait déjà fait. Premier point. Et deuxième point, votre prospect aujourd'hui, il est peut-être, et c'est souvent le cas, dans une situation où il se raconte de la merde. En fait, il est en train d'essayer quelque chose, d'essayer de mettre des petits bouts de scotch là sur une vitre brisée, et il pense que pour l'instant, ça marche. Donc, ça veut dire que finalement, ce n'est pas si urgent de régler ce problème-là. Ce que je veux vous partager avec ce quatrième point, le point du momentum, c'est que tant que vous n'avez pas validé avec les gens en face de vous que c'est le moment pour eux de se bouger le cul pour régler ça, n'attendez pas de leur part une réponse rapide. Même si il te l'a dit, ouais, ouais, si, si, c'est urgent, c'est urgent. Mais comprenez ce qui se cache derrière, comprenez pourquoi. Qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas maintenant? Pourquoi maintenant et pas dans un an? Pourquoi maintenant et pas dans 30 ans? Vous voyez? Ces 4 points-là que je vous donne, la confiance en toi, la confiance en ta proposition, la confiance en lui et le momentum, vont faire en sorte que, généralement, quand tu te fais ghoster, c'est parce que la personne en face de toi avait pas besoin de toi. Aussi basique que ça. Elle avait finalement pas besoin de toi. Est-ce que c'est ta faute? Non. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Oui. C'est comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que posez-vous la question à chaque fois que vous avez fait une offre. Est-ce que cette offre, vous l'avez faite parce que vous vous êtes dit: «Ah, maintenant qu'on est en rendez-vous, je vais quand même lui faire une offre». Ou est-ce que vous l'avez faite cette offre parce que la personne en face de vous en avait vraiment besoin tout de suite? Vous voyez? C'est un peu la différence comme quelqu'un qui va dans un garage pour changer la voiture et qui se dit: «Non, non, mais là, je regarde, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 6 mois, je regarde un peu les prix des véhicules, qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des occasions, et cetera». Et celui qui vient de planter sa caisse et qui se dit: «OK, là, en fait, il faut que je la change, vous avez quoi là en stock tout de suite ou dispo?» Vous voyez? Super important ces points-là. Donc je vais résumer parce que c'est dit comme ça rapidement, ça a l'air ultra facile, ultra simple et on se dit: «OK, j'ai rien appris de nouveau». Mais je veux que vous puissiez comprendre, je vous donne comment dire? Je vous donne jamais non plus du tout cuit, j'essaie de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe derrière. En gros, quand tu as donné ton offre, s'il n'a pas confiance en toi personnellement, ça vous pouvez difficilement le déceler après. Il faut le déceler pendant l'entretien, OK? Ça vient par des questions qu'on te pose du genre: «OK, mais qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que c'est vraiment ton job ou est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que» si on te le pose comme question, attention. Si tu te le poses toi-même, ça n'a rien à voir, c'est le syndrome de l'imposteur, on traitera ça une autre fois, OK? Syndrome de l'imposteur, on aime bien se raconter de la merde. Je le redis, autre deuxième point, il n'a pas confiance en ta proposition. Ça, c'est tout simplement parce que tu lui as peut-être tu as peut-être essayé de lui vendre une liste de courses comme ça, et lui, il avait besoin que de ça. Et donc il se dit: «Ouais, mais tout le reste, en fait, c'est superflu». Attention à ceux qui faites vous qui faites des offres à tiroir. Ça, il lui faut pas. Ah, ah, ah! Attention à ça. Ne laissez jamais votre prospect choisir ses options. On n'est pas en train de choisir une bagnole. C'est comme si tu vas chez le médecin, il te fait une ordonnance et il te dit: «Bah, choisis ce que tu veux». «Oui, mais il faut que je prenne tout, non, pour être soigné?» «Ouais, mais bon, si tu choisis, que tu enfin, c'est OK». Non, ça marche pas comme ça, les amis. Right. Autre point, la confiance en lui. Ça se décèle. Bon, là, maintenant, avec l'expérience, oui, mais ça se décèle très, très, très rapidement. Quand vous projetez votre prospect dans sa décision d'achat et que c'est flou, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois qu'on aura fait ça ensemble? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu auras ça? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu auras une méthode qui te permet d'avoir des rendez-vous réguliers toutes les semaines? Et ces rendez-vous-là, de les conclure en vente et ces ventes-là, de fidéliser tes clients. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu seras là? Si la réponse, c'est un truc du genre: «Ah bah, ce serait quand même cool, ce serait quand même mieux». On ne se projette pas, attention.
Attention. Et le dernier point, pas le bon moment. Vous ne pouvez pas pousser quelqu'un à se lancer, en fait. Ça ne marche pas. Ça s'écroule systématiquement. Il faut que la décision, elle vienne de l'intérieur. Alors évidemment, il y a des questions clés. Celles-là, je les partage avec les participants au Shuriken. Il y a des questions clés qui font en sorte que, en face, ça déclenche. Vous voyez, je n'ai pas dit des arguments, parce que ça n'a rien à voir avec un argumentaire. L'acte d'achat n'a absolument rien à voir avec un argumentaire. L'acte d'achat est une décision unilatérale faite par une émotion. Mais cette émotion, si elle n'est pas là au départ, c'est le problème du momentum, on ne peut pas bouger. Prenez l'exemple de la dernière fois où vous vous êtes dit « Putain, maintenant j'en ai marre, je fais quelque chose. Maintenant j'en ai plein le cul, c'est bon, ça suffit. Il faut que je passe à l'action là, sur n'importe quel aspect, pro, perso, peu importe. » Qu'est-ce qui s'est passé? Ce momentum, il vient de passage à l'action, très bien, ok, mais il vient d'où? Il vient d'une émotion, il vient d'un ras-le-bol, ça peut être autre chose, mais très souvent c'est un ras-le-bol, c'est j'en ai marre d'être dans cette situation. C'est vrai en pro, c'est vrai en perso, c'est vrai absolument pour tout, ok? Donc qu'est-ce qui va faire en sorte que, ou plutôt pourquoi est-ce que votre prospect il aurait une sensation de ras-le-bol de la situation dans laquelle il est aujourd'hui? Souvenez-vous, votre prospect se raconte à 99% du temps de la merde. Comme moi aussi, je m'en raconte sur certains aspects. C'est ok, on est tous comme ça. Parce que tu es dans une situation, tu baignes un petit peu dans ton caca, ça pue, c'est ok, mais tu es bien au chaud. Pourquoi est-ce que je bougerais? Pourquoi est-ce que je bougerais? Vous voyez, ça c'est la différence entre quelqu'un qui est engagé dans une transformation, dans un changement, et quelqu'un qui, finalement, ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important que ça, en fait, non, finalement, de passer la barre des 3 chiffres par an. Des 3 chiffres. 3 chiffres, c'est pourri. Ça passer par là. Des 6 chiffres par an, même des 5. Finalement, ce n'est pas si important que ça de sortir 2, 4, 5, 10, 12, 15 000 euros par mois. Si ce n'est pas important, ben, il ne va pas le faire. Aussi simple que ça. OK? Donc ça, ce sont les 4 points que je voulais vous donner. Comme d'habitude, envoyez de l'amour à Marguerite. Hashtag bullshit, hashtag love Marguerite, mettez ce que vous voulez. 2 façons de voir ce que je viens de te donner aujourd'hui. La première, c'est OK. J'ai rien appris. Ça ne marche pas dans mon domaine, ça ne marche pas pour moi. Tout ce que tu dis, OK, bon bref, mais non, en fait, ça ne s'applique pas pour moi. Et ça, c'est du bullshit. Parce que si aujourd'hui, tu te fais ghoster, que ce soit pendant la relation avec tes prospects ou une fois que tu leur as envoyé une offre, c'est qu'il y a un de ces 6 points, en l'occurrence, qui n'est pas respecté, voire plusieurs. Et là, ça va poser un problème uniquement si en bout de course, tu veux changer des résultats. C'est uniquement ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses, c'est de se dire, OK, ce qui a été partagé aujourd'hui, je le savais déjà, je l'applique déjà, ce qui est archi faux. Archi faux. Ça, c'est les meilleures façons de se raconter les trucs, mais c'est OK. Et l'autre façon, c'est de se dire, OK, est-ce que finalement, sur ces 6 points que tu m'as donnés, Chris, aujourd'hui, est-ce que finalement, je suis clean partout? Vous m'entendrez souvent dire, est-ce que j'ai le cul propre? Si tu ne sais pas, tu vas discuter avec Betty, ça tombe bien, elle est là. Vous pouvez lui en parler, elle est déjà là. Vous allez sur christianmontero.fr/page, vous prenez 15-20 minutes pour discuter avec Betty, voir si on peut vous aider là-dessus. Mais ce que je veux vous partager, les amis, c'est que ces 6 points que je vous ai donnés, qui ont l'air anodins comme ça, quand vous les reprenez un par un, vous allez tomber sur votre fucking goulot d'étranglement. Dans toute stratégie commerciale, il y a au moins un goulot d'étranglement. Toujours. Alors après, il est plus ou moins étranglant. Après, il peut y en avoir 2, 3, mais il y en a souvent un, l'effet Pareto. Il y en a souvent un qui fout en l'air tout le reste. C'est comme ça. Si vous réglez celui-là, vous réglez déjà 80% du flow, du flux de prospects qui arrêtent de vous ghoster avant ou après votre offre. Et qu'est-ce que ça changerait pour toi d'arrêter de te dire « Waouh, putain, j'ai encore envoyé, je sais pas moi, 15 messages là et j'ai eu 0 réponse, 1 réponse. » Ou qu'est-ce que ça changerait pour toi de te dire « Putain, c'est ouf, là j'ai 5-6 devis en cours, là, ce serait bien que par miracle, il y en a un qui m'écrive et qui me dise « Écoute, je me suis levé ce matin et je me suis dit que j'allais claquer mon argent chez toi. » OK, on va laisser de côté le hope marketing, le marketing de l'espoir, et on va passer sur de la vraie stratégie commerciale. OK, amigos, je vous avais promis quelque chose de court, de percutant. Posez les questions qui vous restent dans le chat. Pendant ce temps, je vais le remonter.
le chat si la souris me permet d'aller sur le deuxième écran. Yes. Alors, mettez soit une question dans le chat si vous en reste, soit marquez le point sur les 6 que je vous ai donnés, où tu penses que c'est le goulot d'étranglement. Hein, et on regarde ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fond blanc, c'est envoyé, mais pas reçu. Yeah, fond noir, c'est délivré, pas lu. Il y a qu'à toi que ça arrive de te faire accoster pour boire un verre. Oui, en plus, c'est vrai que je me fais souvent accoster pour boire un verre. Mais c'est souvent parce qu'en fait, je croise pas mal de potes. Un inconnu vous offre une fleur, yes. Alors, what else? Qu'est-ce qu'il y avait une question? Dagadagadak. Que des hashtags live. Boom. Momentum, exact. Momentum, Bertrand. Momentum. Pourquoi est-ce que cette personne doit agir maintenant? Et vous savez, ce qui va faire passer les gens à l'action, par exemple sur votre offre, c'est pas une remise. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un déclic intérieur. Donc, comment est-ce que je fais pour générer ce déclic intérieur? What else? Momentum. OK. Good. Les amis, dites-moi aussi dans le chat là si c'était bien ce format court ou si vous préférez le format un petit peu plus long. Il vous reste quelques secondes pour le marquer. Bam, 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 bam. Et après, je le coupe et waouh, en plus, j'ai plus de batterie sur le PC. Format court ou format long? Marquez-moi ça dans le chat là. Budget global et frais pour moi. OK, il est frais qui? Il t'effraie toi ou il les effraie eux? Ah ah! Ah ah! Est-ce que ce que tu proposes pour ce budget-là, tu es en accord avec ça? Mmh? Oh! Eh! Non, c'est cool ce format-là court. OK, ça marche. Format court au top, super. Bon, bah, je crois qu'on va tester ça aussi la prochaine fois, mais je pense que ça devrait être bon. Good. Amigos, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super week-end. Comment est-ce que je coupe ça? Yes, c'est coupé. Oh! Et en plus, je l'avais enregistré. Bien joué. Yes. Pour toi, oui. Format court, très bien le format court. Impeccable, super. Merci pour ces feedbacks. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Posez-vous la question et revenez vers moi en message privé sur lequel de ces 6 points est, ou lesquels, mais surtout lequel pose problème en ce moment. Ceux qui sont dans le programme Shuriken, allez regarder ce que je vous ai posé dans le module 3, l'introduction et dans la partie setting. Ça va changer votre façon d'avoir des rendez-vous. OK, c'est juste fondamental. Right, bisous. Soyez atypiques, déraisonnables. Prenez soin.